suis chef de projet événementiel, ce qui veut dire que je coordonne depuis la création d'un événement jusqu'à sa réalisation et l'accompagnement du client le jour J, le jour de l'événement. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la diversité des tâches, la pluralité des personnes à qui on parle, du coup la diversité d'événements qu'on peut organiser, la différence de projets, la différence de contenu qu'on peut organiser. Bref, chaque jour est différent. J'ai choisi l'entrepreneuriat après un peu plus de 15 ans de salariat, dans un univers complètement différent. Et à un moment donné, moi j'ai eu besoin d'avoir un job qui correspondait à mes idées, mes valeurs. Et c'était un job que je ne pouvais pas avoir à cause de mon âge, puisque je commençais à être trop âgée pour le secteur. Pour autant, tout autant de capacités, autant d'envie et autant de capacités à le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas créer mon propre job. Donc j'ai monté ma boîte, ça va faire 4 ans, ça a fait 4 ans mardi dernier. Les clients sont d'une palette super large, autant de profils que de métiers et que de tailles. Les premiers clients de ma carrière étaient des toutes petites sociétés, tous secteurs confondus, bâtiments, boîtes de services, commerçants, ça a été hyper large. Avec le temps, les clients deviennent des PME, voire des ETI, voire des filiales d'ETI. Donc là, on parle sur des entreprises qui ont un peu plus de 100 salariés et un peu moins de 1000 salariés. Donc on est sur une fourchette super large. Et là, mes interlocuteurs sont autant la direction de la communication que les DRH, voire que les directions générales, et souvent les assistants de direction, qui sont un très bon interlocuteur. L'événementiel requiert des compétences assez particulières, à mon sens. Il faut un savoir-être, c'est-à-dire qu'il faut savoir se comporter autant avec une direction générale qui souhaite organiser un événement, donc avec qui on doit avoir un niveau de langage et de conversation un peu soutenu, qu'être capable de comprendre et de parler à des techniciens. C'est deux univers qui sont complètement aux opposés en termes de fonctionnement et en termes d'activité, et pour autant, nous, notre rôle, c'est de réussir à faire que les deux travaillent l'un pour l'autre et se comprennent. Et ça demande du savoir-faire, alors ça demande de l'organisation. Pour être organisateur, c'est un peu normal. Ça demande énormément de bon sens. Et ça demande juste de penser à tout comme si on était participant. Quel que soit le format de l'événement qu'on organise, penser à tout à partir du moment où on est invité, jusqu'au moment où on va en repartir, qu'est-ce qu'on a envie que la personne vive. Et pour ça, il faut aller loin. Parfois, ça implique d'aller vérifier que quand la personne va aller aux toilettes, elle va trouver des toilettes propres, du PQ, du savon, etc. Parce qu'il faut que l'expérience, elle ne soit pas entachée à un moment ou à un autre d'un petit détail qui va la gâcher. Parce que malheureusement, c'est les seules choses dont on se souvient. Un métier comme l'événementiel, il y a des formations. Moi, j'ai choisi de prendre la voie des petits chemins par la campagne. J'ai une formation au départ d'assistant de direction, donc un BTS, que j'ai complété par une 3e année au niveau européen, qui m'a permis de faire des jobs complètement différents dans des cabinets d'avocats, dans des sociétés d'import-export, qui m'a amené à être salariée pour la première fois dans une grosse société de services en 2000. Et là, j'ai fait du recrutement, j'ai fait de l'assistanat de direction pure. Et c'est là que j'ai commencé un peu à toucher à de l'organisation, au fait de parler à des interlocuteurs d'un métier complètement différent du mien, et bien souvent bien plus complexe que le mien. Être assistant de direction, ça m'a permis aussi d'organiser des événements et de commencer à gérer cette diversité de profils et de besoins et être capable d'assurer, de pouvoir gérer tous les sujets de front. Et puis après, je suis passée chef de projet dans le recrutement pur, dans une autre société de services, et enfin chef de projet informatique. Rien à voir, mais à chaque fois, la composante, c'était soit la pluralité des profils à qui je pouvais être amenée à parler, et toujours être le pont entre des métiers qui n'étaient pas censés se parler, mais qui avaient besoin de communiquer les uns avec les autres. Et finalement, dans le métier d'événementiel, avec une autre compétence derrière, mais c'est la même chose, c'est le même principe. Ma recommandation pour un jeune qui souhaiterait aller dans l'événementiel, j'aurais envie de lui dire de ne pas faire d'événementiel. En fait, le gros problème de l'événementiel actuellement, c'est qu'on amène les jeunes à faire de l'événementiel, c'est-à-dire soit ils ont la chance, et tant mieux, d'organiser de très beaux événements, grand public, et c'est hyper particulier comme organisation,
soit dans l'événementiel corporate, celui que j'organise, donc là où c'est d'entreprise à entreprise, et c'est souvent pour les collaborateurs, on les assigne à un petit morceau de la tâche. Et je trouve ça extrêmement dommage. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils passent par plein de métiers différents, parce que dans l'événementiel, on parle à du public, comme en magasin. On apprend à décortiquer un principe de vente, comme de la vente classique. On apprend à rentrer dans des métiers très techniques, donc faire n'importe quel métier technique. Beaucoup de ressources humaines parce que le cœur, ça reste l'humain. Et il n'y a rien de tel que le recrutement ou les RH pour s'en rendre compte. Et en façonnant tous ces métiers-là, toutes ces palettes-là, avoir juste beaucoup de bon sens, être curieux du monde. Et après, on devient bien bon dans l'événementiel. Quand on est jeune et qu'on cherche son métier, moi je me souviens quand j'étais jeune et que je cherchais mon métier, je voulais faire quelque chose de concret. Et l'événementiel, aussi communicatif que ce soit, ça reste extrêmement concret. Pour faire de l'événementiel, il faut rester concret. Donc il faut faire des choses concrètes avant, pour être plus capable après, en faisant de l'événementiel, en étant chef de projet événementiel, de bien se rendre compte à quel point c'est important. De bien communiquer, de bien parler, de bien se tenir, de bien organiser. Où là on parle de plus d'immatériel finalement.